Pour l'électronique, on a besoin d'un haut-parleur 3 watts 4 ohms, d'une rallonge prise jack 3,5 mm, d'une platine de prototypage, d'une alimentation 5 volts avec son adaptateur secteur, l'amplificateur audio d'Adafruit, d'un bornier et de quelques fils. On passe aux pièces en impression 3D. On a le support pour l'électronique, le boîtier, le dos du boîtier, le protège haut-parleur et le bouton d'alimentation. On a également besoin de 15 vis et écrou M3. L'haut-parleur que j'ai acheté n'avait pas de fil, je commence donc par en souder. Je prends un fil rouge que je vais souder sur le plus, je fais une petite boucle avec le bout du fil et je le passe dans le trou. Pour la soudure, il faut faire attention à ne pas trop approcher le fer à souder de l'aimant de l'haut-parleur, afin qu'il ne soit pas attiré par ce dernier. Une fois le fil rouge soudé, je répète l'opération avec un fil noir que je soude sur le moins. On continue avec la préparation du câble jack. On utilise le câble jack pour obtenir le son depuis une source audio, un smartphone par exemple. Je mesure 60 cm depuis le connecteur jack mâle et je coupe le câble. Je dénude ensuite les fils. On se retrouve avec un fil blanc, un fil rouge et une tresse. Le fil blanc et le fil rouge sont respectivement l'audio gauche et l'audio droite. La tresse est la masse. Comme on a un seul haut-parleur, on va dénuder qu'un seul fil. Ici, j'ai choisi le fil rouge. Pour ce qui est du schéma électrique, tout est centré autour de l'amplificateur audio. En bas, on a l'alimentation et son adaptateur secteur. À gauche, on a le connecteur jack avec ses fils dénudés. Et à droite, on a l'haut-parleur. L'haut-parleur est connecté à l'amplificateur audio via le bornier bleu. Il faut simplement connecter le plus de l'ampli sur le plus de l'haut-parleur. Et faire pareil pour le moins. Pour la prise jack, la masse est connectée sur l'entrée A- de l'ampli et le fil rouge sur A+. On passe ensuite à l'alimentation du module. On a la masse du module qui est reliée à la masse de la prise jack et de l'alimentation. L'entrée d'alimentation V-in du module est reliée à l'entrée SD et aux 5 volts de l'alimentation. L'adaptateur secteur fournira le 9 volts nécessaire au module d'alimentation. Je commence le câblage. Je prends l'amplificateur que je connecte sur la platine de prototypage. Puis je connecte les fils du câble jack sur un bornier. D'abord la masse, puis le fil rouge.
Je connecte le bornier sur la platine de prototypage. Je relie ensuite l'haut-parleur au bornier bleu du module, le fil rouge sur le plus et le noir sur le moins. Je prends ensuite le module d'alimentation. Il faut vérifier que le jumper de droite est bien sur 5 volts et l'autre sur off. Sur le connecteur blanc, on a la masse à gauche et le 5 volts sur les deux pins en bas à droite. Je prends un fil rouge que je connecte sur le 5 volts et un fil noir que je mets sur la masse. Je relie ensuite ces deux fils à l'amplificateur en mettant le rouge sur V-in et le noir sur le ground. On va ensuite connecter notre entrée audio, le fil rouge sur A+, et la masse sur A-. On finit en connectant le 5 volts à SD et en faisant une masse commune, en connectant la masse de l'alimentation à la masse de la prise jack. Je monte l'électronique sur son support. Je teste ensuite pour voir si tout fonctionne correctement. C'est bien le cas, on va pouvoir passer à l'assemblage final. Je prends le boîtier et je mets le protège haut-parleur à son emplacement. Puis j'insère les 4 vis. Je déconnecte l'amplificateur de la platine de développement afin de pouvoir insérer l'haut-parleur dans son boîtier plus facilement. Avec l'aide d'une pince, je mets l'écrou sur la vis. En maintenant l'écrou avec mon doigt, je visse. Je répète l'opération pour les 3 autres vis. On a maintenant l'haut-parleur qui est vissé au boîtier. On va ensuite sécuriser l'électronique à son support. Pour cela, je visse la partie qui va maintenir la platine de prototypage en place. Comme cette partie bloque l'emplacement du bornier de la prise jack, je déplace les fils. Puis, je sécurise l'alimentation. Je vérifie que tout tient bien en place. J'insère ensuite le support dans le boîtier, au-dessus des trous prévus pour son maintien. Puis, je le visse au boîtier. Je déconnecte ensuite le bornier de la prise jack afin de faire passer le fil dans le dos du boîtier par le trou prévu à cet effet.
Je fais passer une longueur suffisante de câble, puis j'utilise un collier de serrage en plastique afin d'empêcher le câble de ressortir. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de déconnecter le bornier de la platine de prototypage lorsque vous tirerez sur le fil. Je remets le bornier et le reconnecte sur la platine de prototypage. J'insère ensuite mon bouton qui se connecte au-dessus du bouton On-Off présent sur le module d'alimentation. Puis je mets une vis dans l'emplacement prévu afin de l'empêcher de ressortir. Je finis en refermant le dos du boîtier à l'aide des 3 vis prévues à cet effet. Je relie ensuite mon enceinte à mon adaptateur secteur. Je connecte la prise jack à mon smartphone. J'appuie sur le bouton d'alimentation et je n'ai plus qu'à profiter de la musique.